Bonsoir. Ça ne se voit pas, mais je suis le doyen et j'ai découvert tout à l'heure qu'il y avait le plus jeune qui est en face de moi. Moi, j'ai 76 ans et mon ami, là, il a 15 ans. Il y a une paille. Alors, j'ai envie de vous parler d'un pays, d'une île, d'une grande île éprouvée. Et je pense qu'à partir de ces diapositives, vous avez tous deviné de quelle île il s'agit. Il s'agit de Madagascar. On est à 11 000 km de Paris, 9 heures d'avion. Et cette grande île, sur cette grande île, il y a 20 millions d'habitants. Des habitants qui souffrent. 70% de la population vit avec moins de 0,3 € par jour. C'est le seuil de pauvreté de Madagascar. Moi, depuis, j'ai découvert qu'il y a des seuils de pauvreté dans chacun des pays, très différents. Et donc, celui-là est très bas. Et essayez d'imaginer comment on peut vivre avec moins de 0,3 € par jour. Alors, sachez que pour aller à l'école, à Madagascar, il faut payer. Et ça coûte 1, voire 1,5 €, mais les gens n'ont pas ce qu'il faut. Et il y a des associations comme la nôtre qui essayent de les aider pour que les enfants puissent être scolarisés. Le grand souci de Madagascar, c'est l'accès à l'eau potable. Je ne sais pas si vous imaginez, mais dans ce pays, comme dans un certain nombre de pays, en particulier d'Afrique, on a du mal à trouver de l'eau potable. Et le résultat, c'est que les enfants sont malades, les adultes sont malades. Et quand un organisme, une association essaye de les aider à mettre de l'eau potable dans les villages, dans les écoles, c'est vraiment un plus. Il faut savoir que dans les cours d'eau, dans les petits étangs, eh bien, se promènent des ébus. Et vous imaginez que ce n'est pas très très propre d'aller prendre ensuite de l'eau pour consommer, voire pour faire, disons, divers travaux à la maison. Alors, le grand souci, je vous disais aussi, c'est la scolarisation des enfants. Et il y en a. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants à scolariser. Aujourd'hui, dans le domaine du public, les enfants vont à l'école la moitié de la journée. Parce qu'il y a tellement d'enfants à scolariser. Là, avec les missionnaires dont on va parler tout de suite, les enfants sont à l'école toute la journée. Un gros problème qu'il y a aussi, c'est la malnutrition. Et il faut savoir que les gens souffrent de la faim. Un autre problème, c'est l'accès aux soins. On va tout à la fin voir des problèmes très spécifiques au domaine de la brousse. Et puis un autre problème, actuellement, c'est la sécurité. À savoir que depuis janvier 2009, il n'y a plus de politique élue et on se retrouve dans une situation très difficile parce que la police, comme les gendarmes, ne sont plus dirigés et il se passe beaucoup, beaucoup de choses très difficiles à supporter pour les Malgaches. Et puis il y a un autre problème, c'est celui de la circulation dans Madagascar. Disons-le tout de suite, à Madagascar, qui a une superficie grande comme la France plus la Belgique, grande comme la France plus la Belgique, il y a 5000 km de routes praticables, quel que soit le temps, c'est-à-dire des routes goudronnées. Pour comparaison, en France, on a aujourd'hui un peu plus de 1 million de kilomètres, donc pour un territoire nettement plus petit. Alors, cette difficulté, disons, de circuler sur les routes, ça pose deux problèmes importants. Un problème économique, parce que vous produisez quelque chose quelque part, il vous faut aller le transporter vers les consommateurs, et ça, c'est tout un problème. Puis le deuxième, c'est un problème social. Et on le verra tout à l'heure quand on va parler de la brousse. Quand quelqu'un est accidenté,
pour le transporter vers les secours, c'est très très difficile. Alors il faudra beaucoup de temps pour sortir ce camion de là. Ce n'est pas quelques heures, c'est quelques jours qu'il faut. Là, c'est un souvenir de la colonisation française. La principale route de Madagascar, elle s'appelle National 7. Ça me rappelle, moi, une chanson, ça. Et on est content quand on peut emprunter cette route parce que c'est une des rares routes qui est à peu près en bon état et qui permet de passer de village en village. Alors maintenant, je vais passer... ce soir, j'ai envie de vous parler des missionnaires à Madagascar, qui font un travail extraordinaire. Mais avant de parler des sœurs missionnaires augustines, qui dépendent de notre association pour les moyens, je veux vous parler du père Pedro. C'est un père missionnaire qui a fait des choses extraordinaires à Madagascar, et je veux lui rendre hommage. Le père Pedro démarche des donateurs un peu partout en Europe en expliquant la grande souffrance des Malgaches, et il obtient comme ça des financements. Aux pauvres qu'il rencontre, il ne leur donne pas de l'argent. Il leur dit, moi, je vous donne du travail. Sur le site de son association, à peu près 20 000 personnes, dont 60% de femmes avec enfants, viennent et sont accueillies par lui et par son association. 12 000 enfants sont scolarisés, 10 tonnes de riz par semaine sont distribuées. Il en faut de l'argent, hein. Mais il y a des donateurs, et je le constate ici, par exemple, en ce qui concerne notre association. Je vais vous livrer un scoop. Ce soir, j'avais un courrier adressé à notre association, et j'ouvre le courrier, il y avait un chèque dedans, tenez-vous bien, de 1 000 € d'un donateur. Alors, le père Pedro, il a découvert à Madagascar une très grande décharge près de Tananarive, la capitale. Et il a vu que les gens vivaient dans des conditions épouvantables, se disputant, disons, les eaux avec les chiens errants. Il a dit, c'est pas possible, ces gens, il faut qu'on trouve une solution. Et alors, comme je le disais tout à l'heure, il ne leur a pas donné d'argent, mais il leur a dit, retroussez vos manches, donnez un coup de main, et on va pouvoir changer votre vie. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté une carrière de granit. Je ne sais pas si vous savez, mais le granit, c'est très dur à travailler. Et il a fait travailler les gens sur cette carrière de granit. Et comme je disais tout à l'heure, il y a 60% de femmes qui sont accueillies chez lui, et ces femmes travaillent. Et elles sont heureuses. Je dis bien, elles sont heureuses. Pourquoi elles sont heureuses? Parce qu'elles ont changé complètement leur vie, même si elles doivent porter des pierres extraites, comme on le voit ici sur cette image. Et alors, avec ces pierres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, le père Pedro a permis la construction de 17 villages. Essayez d'imaginer 17 villages qui ont été construits grâce au père Pedro, mais par les Malgaches eux-mêmes. Alors, je ne pouvais pas parler des missionnaires sans parler du père Pedro. Maintenant, je vais vous parler de l'association dont je suis aujourd'hui le président. Une association qui s'appelle Fraternité Tout Horizon. Et nous soutenons l'action des sœurs missionnaires augustines à Madagascar, qui sont implantées dans 10 lieux sur cette grande île. Elles ont différents domaines d'action. En particulier, elles donnent suite à des projets que nous finançons. Par exemple, là, il y a des tuyaux que nous avons achetés. Nous avons acheté 5 km de tuyaux pour pouvoir faire venir de l'eau depuis le haut de la montagne jusqu'à dans un certain nombre de villages et d'écoles. Et cette installation de tuyaux a été très difficile parce qu'il s'agissait de creuser la montagne. Et je vous assure, c'est dommage, je n'ai pas de belles photos à vous montrer, mais c'est un travail colossal.
Et voyez, ces hommes portent ces tuyaux, et rien que les porter, c'est quelque chose de difficile. Alors, une autre chose, elle s'intéresse à l'enseignement, à la formation des enfants, des adultes. Nous finançons, nous, associations, des écoles. Nous finançons la réhabilitation de bâtiments qui servent pour l'enseignement. Nous finançons, nous complétons le financement des enseignants, parce que les enseignants sont très très peu payés. Je peux vous dire que c'est quelques euros par mois, hein, pour chacun des enseignants. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que quand ils ne sont pas assez payés, qu'il fait beau, ben, ils préfèrent aller dans les champs. Alors pour les retenir, ben, on essaie de les payer un peu plus. Les sœurs elles-mêmes, elles enseignent, elles forment. Je parle maintenant des sœurs elles-mêmes. Elles soignent, il y a des infirmières, si vous voulez, et donc elles soignent. Elles interviennent en brousse, et là je vais vous parler un petit peu plus longuement de la brousse. Parce que la brousse, on pourrait l'assimiler à la campagne chez nous. Mais ça n'a rien à voir, rien à voir. Disons qu'on est dans un territoire où il n'y a pratiquement pas de route, il y a des sentiers, où il n'y a pas, bien sûr, de pharmacie, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de moyens de locomotion. Ces gens n'ont pas d'argent. Et dans cette brousse vivent essentiellement des femmes seules avec enfants. Et ces femmes essayent de s'en sortir et c'est très, très difficile. Là, je vous montre un joli sourire d'une grande brûlée parce que vous allez voir que les sœurs missionnaires font un travail extraordinaire à partir d'une découverte faite auprès d'un amoureux de la nature. En fait, ce qui se passe, c'est que les femmes qui habitent dans cette brousse ont des foyers qui sont constitués de quelques pierres et dans lesquels ils brûlent du bois. Et il y a des enfants qui se brûlent. Et alors, il faut savoir que quand on est accidenté, brûlé, voire malade, eh bien, on reste sur place. Parce qu'il n'y a aucun moyen pour vous transporter puisque vous n'avez pas d'argent. On ne peut pas vous transporter. Je vous raconterai l'histoire d'une jeune fille de 15 ans. Cette jeune fille de 15 ans, elle se casse la jambe. On ne fait rien, il n'y a rien à faire. Elle a la gangrène et elle meurt sur place. Vous imaginez les enfants qui sont brûlés? Pareil, on ne peut rien faire. Ils sont sur place. Je peux vous dire qu'ils essayent de faire quelque chose. Entre autres, quand ils ont un petit peu de dentifrice, ils mettent du dentifrice sur la plaie. Vous voyez, ça n'arrange pas les choses. Et alors, les sœurs ont obtenu d'une personne qui a elle-même obtenu de ses parents une recette pour soigner les brûlures. Et cette recette consiste tout simplement à cracher sur les plaies après avoir ingéré une plante. Et quand une sœur a ingéré cette plante, pendant 30 ans, elle peut ensuite soigner les plaies. Et soigner les plaies au point qu'on n'est pas capable de le faire ici en France. C'est-à-dire une plaie même profonde, comme on a vu tout à l'heure la petite, on se retrouve avec une peau comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est assez extraordinaire. Alors ici, je vous montre une sœur missionnaire qui crache sur un enfant. Alors parfois, quand la plaie est très grande, elle se relaie, mais on obtient des résultats assez extraordinaires. Voilà, cet enfant a envie de vous dire merci parce que vous êtes venu m'écouter et puis vous serez peut-être un jour parmi les donateurs utiles. Merci de votre attention. Merci Roland.